soi-même. Dites à ton voisin, soi-même. Encore une fois, dites à ton voisin, soi-même. Les combats spirituels. Alors nous allons voir 9 fortes terrestres. Fortes terrestres. 9. Et les 9, nous allons l'expliquer dimanche prochain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Inclinons-nous la tête. Père de gloire, le temps est arrivé, Seigneur. Nous voulons expérimenter ta puissance. Nous voulons expérimenter, Seigneur, tes enseignements. Nous avons besoin. Nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin de comprendre, Seigneur, quelque chose qui vient de toi et de toi seul. Aide-nous, Seigneur, de comprendre quelque chose. Libère, Seigneur, une onction sans mesure, Seigneur. Ouvre les oreilles spirituelles, afin de pouvoir t'écouter et te comprendre, Seigneur. Dieu du ciel et de la terre, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, dispose nos entendements maintenant, Seigneur. Nos esprits, Seigneur. Dispose, Seigneur, nos raisonnements. Dispose, Seigneur, notre Dieu, nos pensées, Seigneur. Que nos pensées soient orientées vers toi et toi seul. Agis, Seigneur. Agis, ô Elohim. Nous menaçons tous tes pouvoirs, toute puissance contraire à la volonté du Seigneur en ce lieu. Et nous ramenons toute pensée captive à l'oppression de la parole de Christ. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang qui avait coulé il y a 2000 ans sur la Golgotha, qui se soit couvre ces lieux maintenant. Nous menaçons toutes les puissances sataniques, maléfiques. Vous libérez maintenant ces lieux où non puissants les ciels suivent. Vous allez dans les arides. L'honneur, la gloire, action de grâce, puissance, sévérité, Seigneur, en ce lieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous parlons de combat spirituel en soi-même. Donc on ne peut pas combattre quelque chose que tu ne connais pas. On doit combattre quelque chose qu'on connaît bien. Quelque chose qui est familier. Dis-moi familier. Familier. Quelque chose d'habitude. Quelque chose qui est habitué avec ça. Tu parles avec ça. Tu dors avec ça. Tu te réveilles avec ça. Tu penses avec ça. Tu raisonnes avec ça. C'est ça notre champ de bataille. Et les combats dans lesquels nous combattons, ce combat-là, il n'est pas charnel. Alléluia. Ce combat-là n'est pas physique non plus. Mais le combat, il est spirituel. Dis-moi, spirituel. Dites à ton voisin, combat spirituel. Combat spirituel. Il est très important, impérieux, pour la vie de chacun, ce matin. Alléluia. Je vais demander au papa fille de prendre le tableau. Oui. Alléluia. Amen. Nous parlons du combat spirituel. C'est très important sur le bien. Ici, vous voyez un château. Ce château-là, domaine privé. Dis-moi, domaine privé. Domaine privé. C'est un château. Force terrestre. Ça veut dire pourquoi elle est force terrestre. Parce que elle est protégée. Protégée par une personne. Protégée par les propriétaires de la place. Il a scellé. Il a mis les clés que personne ne peut entrer ni sortir.
seulement lui et lui seul connaît comment est-ce qu'il va sortir. Comment est-ce qu'il peut entrer? Il détient les clés. On appelle ça château. Forteresse. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. Ce qui est très important, c'est ce matin. Ça veut dire que nous allons voir les 9 forteresses. Il y en a 9 au total. Et dimanche prochain, on va continuer à expliquer petit à petit, un par un, jusqu'à 9. Est-ce qu'une personne m'écoute? Il faut tout le temps noter. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Il faut toujours noter, avoir un cahier, pour pouvoir noter. Dans ces forces terrestres, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses dans lesquelles le responsable, les patrons, le monsieur de cette maison-là, garde en otage, préserve, que personne ne touche. Domaine privé, force terrestre, château. Qu'est-ce qui se passe si, autrement dit, nous pouvons dire que ces forces terrestres, c'est notre conscience. Dis-moi ta conscience. Dis-moi ma conscience, c'est une force terrestre. J'entends pas. Dis-moi ma conscience, c'est une force terrestre. Pourquoi? Parce que Satan et ses démons, ses acolytes, ils s'arrangent. Ils s'arrangent pour prendre en otage une personne. Il prend son esprit, il prend sa conscience, il va travailler sur sa conscience. Quand il prend sa conscience, il va faire entrer dans son château. Force terrestre, ça devient force terrestre. Ça veut dire que c'est une parole révélée, une parole de connaissance, une parole de prophétie. Si elle vient vers toi, elle ne peut pas pénétrer là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une force terrestre. Et ton esprit, elle est à l'intérieur. Dis-moi à l'intérieur. Dis-moi à l'intérieur. Alors ton esprit, elle est à l'intérieur du château. Quand il y a une parole révélée qui vient, tu ne peux pas l'avoir. Pourquoi? Parce que ta seule conscience, elle est dans le force terrestre. Elle est protégée par la force terrestre. Qu'est-ce qu'il faut faire afin que ces forces terrestres soient détruites? Là, on verra ça la semaine prochaine. Château. Ton esprit, autrement dit, ton esprit, elle est devenue un château. Une force terrestre. C'est difficile d'en sortir. Tu ne peux pas sortir. Pourquoi? Parce que tu as été scellé. Ton esprit a été scellé. Ta conscience a été scellée. Tes pensées ont été scellées. Tes arguments ont été scellés à l'intérieur de l'enclos. Et celui qui détient les clés, il a fermé. Tu es à l'intérieur de l'enclos. C'est pourquoi on appelle force. Tu ne peux pas réfléchir comme les autres. Dis-moi Alléluia. Où je fais ta main? J'étais présent. Amen. Alors, il y a les 9 forces terrestres sont. Il y a forces terrestres personnelles. Vous pouvez prendre 1 Samuel, chapitre 15, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car la désobéissance. Je vais aller doucement. C'est un enseignement. Car la désobéissance, quand on parle de la désobéissance, on parle aux gens qui ne veulent pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'une personne peut dire Amen? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'une personne peut dire Alléluia? Est-ce qu'une personne peut dire Hosanna? Alors la désobéissance, ça veut dire une personne qui non. Vas-y mon frère. Car la désobéissance. Car la désobéissance est aussi coupable. Est aussi coupable. Dis-moi coupable. J'entends rien. Dis-moi coupable. Coupable. Vas-y mon frère. Elle est aussi coupable que la divination.
que la divination, qui connaît la divination? Hein? Divination du Colombien. La divination, c'est ça que nous devons vraiment apprendre dans le combat spirituel. Nous devons vraiment être enseignés. Alléluia. C'est très important. C'est pas mauvais non plus. Mets-toi ici, mon frère. Tu vas lire pour que les autres ils vont écrire. Vous voyez? Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc la désobéissance, elle entraîne la divination et l'idolâtrie. C'est quoi c'est l'idolâtrie? Bato babole la kabikeko. Alléluia. Mais tu vois pourquoi on a keko na motema? Oh sata bomba tia kuna na kati. Alors là bolingo atia kuna ebembe kati na yo a bloqué yo. C'est ça la désobéissance. Ça engendre même la mort. Est-ce qu'une personne m'écoute? Continue mon frère. Et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Dans cet enseignement qui t'enseigne, tu as rejeté sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il te rejette aussi. Il te rejette aussi. Comme roi. Comme roi. Ici, nous voyons une personne qui était roi, le roi Saoul. Il a désobéi. Donc, ce qu'on appelle le force terrestre personnel. Parce que la désobéissance, elle ne peut pas entraîner beaucoup de gens. La désobéissance, elle commence par soi-même. Tu dis, à partir de maintenant, je vais désobéir à cet homme-là, je vais désobéir à cette femme-là, à mon père, à ma mère, à l'église, à ton pasteur. Ça, c'est la désobéissance. Ça entraîne aussi la divination. C'est pourquoi, par la désobéissance de Saoul, il est allé consulter les gens qui invoquaient les morts. Il a carrément pris la divination en lui. Alors, à ce moment-là, Dieu dit ceci. Comme tu n'as pas écouté sa parole, tu as rejeté la parole de Dieu, lui